Père, nous te bénissons pour ce moment, pour cette occasion que tu nous donnes encore de nous approcher de toi, dialoguer avec toi. Accorde-nous d'être des enfants attentifs, respectueux, polis, et des enfants qui ne sont pas comme des auditeurs oubliés, qui sont comme ces hommes qui se regardent dans la glace, qui voient tel qu'ils sont, mais une fois partis de là, oublient tout de suite ce qu'ils ont vu dans la glace. Non, nous voulons être des enfants fidèles, des disciples fidèles. Aide-nous pour que ton règne vienne et que ton nom soit sanctifié au milieu de nous. Amen. 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 Merci, Jésus. Encore une fois, bienvenue dans la maison de Yahvé. Amen. Amen. Bonjour et bonsoir à ceux qui viennent d'arriver, à nos chers amis, nos bien-aimés qui nous suivent depuis les réseaux sociaux. Amen. Amen. Nous sommes de plus en plus nombreux et que Yahvé bénisse son œuvre et que Yahvé bénisse son peuple. Amen. Amen. Bien, nous sommes ici et nous ne dirons jamais assez pour apprendre à aimer Yahvé, à aimer notre prochain. Amen. Non pas comme selon nous, mais selon lui-même. Amen. Alléluia. Je ne vous entends pas. Vous n'êtes pas dans la joie? Alléluia. Nous bénissons Yahvé pour la présence de notre frère bien-aimé qui vient d'Auxerre. Amen. Oh, papa, votre soit béni. Gloire à toi. Tu as passé un bon moment, un moment agréable avec nous. Alléluia. Alors sois dans la joie. Sois béni, serviteur Yahvé. Merci. Nous devrions être dans la joie. Et donc je disais, nous devons apprendre à aimer. Et nous avons appris que aimer, c'est pas donner, c'est pas partager. C'est pas d'abord ça. C'est d'abord se sacrifier pour l'autre. Passer les intérêts de l'autre avant les intérêts. Amen. Si tu ne passes pas les intérêts de Yahvé avant tes intérêts, tu ne l'aimes pas. Alléluia. Il n'y a pas eu un plus grand amour que de donner quoi? Sa vie. Pour qui? Pour celui qu'on aime. Merci Père. Et comme l'amour, sans vérité n'est que mensonge. La parole de Yahvé dit ceci, bien-aimé. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous a... Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si tu ne cherches pas la vérité, eh bien, tu vas demeurer esclave toute ta vie. Amen. Affranchir veut simplement dire sortir de la prison, de l'esclavage. Amen. Gloire à toi. Bien. Nous allons continuer à asseoir notre connaissance. Amen. Sois bénie, ma fille. Alléluia. Nous allons continuer à asseoir notre connaissance. Pourquoi? Parce que la parole dit ceci. Je ne parle pas de la Bible. Je dis la parole. Amen. La parole de vérité dit ceci. Merci Seigneur. Gloire à toi. C'est par manque de connaissance que mon peuple se meurt. Nous sommes perdus parce qu'on n'a pas de connaissance. Et donc, si tu es perdu, tu n'es pas sauvé. Amen. Amen. Je t'ai dit la dernière fois, c'est pas la foi qui te sauve. Parce que tout le monde a la foi. La foi te permet juste d'opérer. Et tout le monde opère. Alléluia. Ne sois pas choqué. Les magiciens, ils opèrent. Les sorciers, ils opèrent. Tous les croyants, opèrent dans leur dimension, dans leur foi. Amen. Voilà pourquoi il est écrit, ce jour-là, il y aura ceux qui diront, nous avons fait des œuvres en ton nom. Nous avons chassé les démons. Mais il vous dira, je ne vous ai pas connu. Amen. Ça va te rappeler que le jour que tu étais en train de chasser le démon, c'était pas en son nom. C'est ça que ça veut dire. Amen.
Quand tu étais sur la terre, tu as guéri les malades. Oui, tu te guérissais. J'ai guéri les malades au nom du Seigneur. Non, ce n'était pas en ce nom. C'est ça que ça veut dire. Donc, le plus important, c'est la connaissance de la vérité. Voilà pourquoi il dit la vie éternelle, c'est quoi? C'est me connaître moi, le vrai créateur, et celui que j'ai envoyé. Il n'a pas dit de prier. Amen. Il n'a pas dit que la vie éternelle, c'est de me prier, c'est de m'adorer. Non. C'est de me connaître. Et celui que j'ai envoyé. Amen. C'est important la connaissance. Pourquoi? Parce que la connaissance vient fortifier ta foi. La connaissance vient éclairer ta foi. Parce qu'une foi sans connaissance, une foi sans vérité, c'est une foi. Alléluia. Tu es aveugle. Donc il faut connaître. Voilà pourquoi il a dit à la femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons celui ce que nous connaissons. Ils étaient en train d'adorer, ils adoraient quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Mais l'heure est en train d'arriver. Et il était déjà arrivé au moment où il parlait. Il dit, où les vrais adorateurs adorent qui le Père en esprit et en... Si tu n'adores pas en vérité, tu es idolâtre. Amen. L'adoration doit se faire dans la vérité. Donc, ça veut dire dans la connaissance de ce que je fais. Alléluia. Gloire à toi, Père. Donc, j'ai dit que pour continuer à asseoir notre connaissance, nous allons revenir sur un sujet qui est aussi important. L'identité des Hébreux israélites. Amen. Amen. Tu n'aimes pas ça? Hein? Amen. Tu attendais que je te parle de bénédiction. Alléluia. Amen. Je veux revenir, nous allons revenir sur l'identité des vrais Hébreux israélites. Dis Amen. Amen. Non, si tu es convaincu, dis Amen. Amen. Gloire à toi, Yahvé. Amen. Amen. Nous allons parler de deux faits. Ou des deux preuves, si vous voulez. Deux faits. L'un qui va être biblique et l'autre qui va être scientifique ou alors historique. Deux faits, deux preuves qui attestent indubitablement, amen, que la terre promise, alléluia, amen. Nous allons parler de deux faits. Un fait biblique et un autre fait historique qui prouve, qui atteste, alléluia, indubitablement, ineffablement que la terre promise est en Afrique subsaharienne. Amen. Amen. Que la terre promise, que Canaan se trouve sur la terre de tes ancêtres, je n'ai pas entendu. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons déjà vu et nous avons déjà fait état de ce que le livre de Job, j'espère que vous vous souvenez, le livre de Job, fait état ou alors parle de certains animaux comme l'hippopotame. Amen. Suis bien. Dans le livre de Job, on parle des animaux comme l'hippopotame, le crocodile, l'autruche, le chacal, le lion. Amen. Suis bien. Et bien que dans le livre de Job, on dit que Job habitait dans un endroit où il était entouré plutôt de quoi? De crocodiles, des hippopotames. Amen. Des chacals, des autruches et des lions. Tu peux noter. Job 30, 29. Amen. Note bien aimé. Job 30, 29. Job 40, verset 10. Job 40, verset 20. Job 41, le premier verset. Tous ces textes parlent des animaux que Job côtoyait. Merci. Nous avons aussi déjà parlé de ce texte de Salomon. Salomon qui parle à la reine de Saba, à Makéla, de son vrai nom Makéla. Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 8. Salomon dit ceci à la reine de Saba, Makéla. Viens avec moi du Liban, ma fiancée. Viens avec moi du Liban. Regarde au sommet de l'Amana, du sommet de Sénir et de Dermont, des tanières de lions, des montagnes de léopards. Amen. Salomon dit, viens voir les lions et les léopards en train de jouer ensemble. Amen.
Viens voir, on dit les tanières, c'est quoi? Les lits, les habitations, là où ils dorment. Amen. Viens voir comment les lionçons jouent entre eux. Amen. Comment la lionne est en train de chasser. Et viens voir le léopard. Amen. Va investir en toi-même. Alléluia. Le léopard est un animal que tu ne trouves qu'en Afrique. Nulle part ailleurs. Et le lion. Le lion en Afrique. Son lieu endémique, c'est l'Afrique. Vas-y, va voir les enfants des écoles primaires en France. Pose la question. Le lion, amen. Où habite le lion? Il te dira en Afrique. Amen. Un dernier rappel. Vous vous souvenez aussi, sans doute, nous avons parlé de la girafe. Amen. Bien. Dans Deutéronome 14, verset 5. Dans Deutéronome 14, verset 5, Yahvé cite les animaux qu'il donne aux enfants d'Israël à manger. Amen. Il dit parmi les animaux que vous allez manger, il cite les animaux, et à la fin il dit, au verset 7, vous mangerez aussi la girafe. Va investir. Si tu vas trouver la girafe aux États-Unis, elle a été transportée. Amen. La girafe, on ne la trouve qu'en Afrique. Bon, tu me suis? Il n'y a aucun endroit, je dis qu'il n'y a aucun autre endroit sur toute la terre où l'on trouve tous ces animaux réunis dans leur habitation naturelle. Il n'y en a pas, il n'y a qu'en Afrique qu'on trouve tous ces animaux que nous venons de citer vivre ensemble dans leur milieu endémique naturel. Il n'y a qu'en Afrique tropicale. Où en même temps tu vas voir le crocodile quelque part, l'hippopotame dans le fleuve, est-ce que tu me suis? L'autruche en train de courir, est-ce que tu me suis? Le lion en train de... Alléluia. Et le léopard quelque part dans l'arbre. Il n'y a que là où tu vois la girafe. Amen. Ensemble, il n'y a que en Afrique tropicale. Ça, c'était pour le rappel. Aujourd'hui, nous allons parler, nous allons compléter dans notre connaissance avec une description, je vais appeler ça comme ça, géoclimatique de la terre promise et quelque chose aussi d'important, la mise en esclave, amen, la réduction en esclave du peuple qu'on appelle les Cananéens. Amen. Ça, nous verrons dans l'histoire de l'humanité. Premièrement, nous allons voir le fait biblique. Amen. Le climat et la végétation comme preuve biblique. La Bible, ou comme je dis, les Bibles démontrent que la terre de Canaan, la terre promise, est une terre d'abondance. On le sait, amen. On dit que c'est une terre où court le lait et... Amen. C'est un pays, la Bible précise aussi que c'est un pays de grandes pluies. Là où il pleut beaucoup. Où la terre avale les eaux de la pluie ou des pluies. Amen. Il précise que c'est un pays de montagnes et de vallées. Amen. C'est un pays de montagnes et de vallées où il y a toujours à manger. Il y a à manger toute l'année sans avoir forcément le besoin de planter. Ça, c'est la terre de Canaan. Amen. C'est un pays où il y a 2 saisons de pluie. 2 saisons. 2 saisons. Amen. Il n'y en a pas 4. Il n'y a que 2 saisons sur la terre promise. Amen. Alléluia. Le climat, la Bible dit ceci. Le climat de ce pays est très très différent de celui de l'Égypte. Amen. Le climat de la terre promise est différent de celui de l'Égypte. Bon, tu ne crois pas? Viens avec moi. Deutéronome 11, des versets 10 à 14. Deutéronome 11, des versets 10 à 14. Est-ce que tu y es? Bénis ta parole. Deutéronome, chapitre 11, des versets 10 à 14. Je vais lire au nom de Yeshua. Amen.
Voici ce que déclare la parole. Il dit, le pays dont tu vas rentrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où tu es sorti, où tu jetais dans les champs ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Verset 11. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées, et qui boit les eaux de la pluie du ciel. Amen. C'est un pays dont Yahvé, ton Créateur, prend soin et sur lequel Yahvé, ton Créateur, a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Amen. On lit la parole avec intelligence. Il dit, Yahvé prend soin de ce pays du début à la fin de l'année. Ce n'est pas comme l'Égypte où tu es obligé de creuser, de faire des jardins et d'arroser pour que ça pousse. Parce que là-bas, il n'y a pas la pluie abondante. Dans le pays de Canaan, tu n'as pas besoin de planter. Du début à la fin, tu as quelque chose à manger. Amen. À chaque saison, tu as quelque chose à manger. Quand finit la saison des mangues, il arrive la saison des safous. Après, la saison des bananes. Après, il y a toujours quelque chose du début de la fin de l'année. Amen. Tu rentres dans la forêt, tu trouves des fruits. Tantôt des tonneaux, tantôt des mille sommets. Il y a toujours quelque chose à manger. Amen. Gloire à l'Éternel. Du début à la fin de l'année. Voilà pourquoi il dit, si vous obéissez, voilà pourquoi je bénis à l'exhortation de ma fille. Il dit, si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez Yahvé votre Père, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Il n'y a que 2 saisons de pluie. Amen. Et tu cueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Amen. C'est une terre bénie. Amen. Qui boit les eaux de pluie. Il n'y a pas de désert là-bas. Amen. Et quand tu observes cette description de Deutéronome, amen, et contemple la vie, contemple la géographie, amen, tu te rends compte qu'il n'y a que 2 endroits qui répondent à ces critères. Sur la terre, il n'y a que 2 endroits sur la terre qui correspondent à ces critères géographiques et climatiques. J'ai cité quoi? L'Amazonie et l'Afrique équatoriale ou tropicale. Amen. Où il y a des grandes forêts, où il y a des montagnes, des vallées, et tu as toutes sortes de nourriture dans la forêt sans que tu ne sais. Il n'y a que l'Amazonie et l'Afrique bantou. Tu dis pas amen? Amen. Alléluia. Maintenant le Mac. Pourquoi la terre promise, la terre sainte, la terre de Canaan ne se trouve pas en Amazonie? Parce qu'en Amazonie, tu ne trouves pas le crocodile à côté du chacal, de l'autruche. Amen. Il n'y a pas de girafe là-bas. Amen. Et comme il n'y a pas de girafe, d'hippopotame là-bas, donc la terre promise ne peut être que en Afrique tropicale. Il n'y a pas une autre, on va dire, un lieu géographique qui répond à ces critères. Amen. Yahvé prend soin du pays de Canaan, la terre promise. Amen. Donc la terre sainte. Je vais faire vite aujourd'hui, je ne vais pas te fatiguer. Tu as retenu? On va parler du deuxième fait. Le pays donc de Canaan, qu'on appelle la terre promise. Le pays de Canaan. Ici, il s'agit d'une preuve ou d'un fait historique. Amen. Je te parlais d'un fait historique. Je peux noter la date. Le 8 janvier 1454. On est au 15e siècle. Ça fait de cela au moins 6 siècles, si je ne me trompe pas. Amen. On est au 21e siècle. Là, on est... Et je parle ici du 15e siècle. Amen. Le 8 janvier 1454. 1454. La date est bien précise. Parce que les faits sont là, les documents sont là. Amen. C'est scientifique, c'est pas imaginé. Qu'est-ce qui se passe? En ce jour-là, un certain homme spirituel, je fais fi de son nom, son propre nom, mais qui a reçu le titre de pape Nicolas V, amen,
le pape Nicolas V va promulguer, c'est-à-dire va mettre en exécution, amen, va rendre public ce qu'on appelle une bulle papale. La bulle papale, c'est un décret, c'est une loi qu'on signe, cachetée, et puis qui vaut, amen, application. Donc le pape Nicolas V va promulguer une bulle papale de 18 pages. De 18 pages, et qui fait quoi? Ce décret autorise les Portugais et les autres à réduire les Cananéens en esclaves. Ou en esclavage. Amen. Esclavage. Bien. Alléluia. La bulle que le pape a signée autorisait les Portugais d'aller prendre les Noirs d'Afrique, amen, Amen. pour les réduire aux travaux forcés. Amen. Amen. À l'esclavage. Bien. Cette déclaration a été présentée comme étant la mise en application d'une malédiction qui est dans la Bible. Amen. Quand le pape Nicolas V signe la bulle, donc le décret, la loi qui autorise les hommes d'affaires portugais et leurs complices d'aller réduire les Africains de l'Afrique noire, amen, en esclavage, il justifie cette bulle, cette décision par la Bible. Il dit que c'est la malédiction de Cam, des fois qu'on appelle Cham. Amen. C'est la malédiction de Cam. Vous connaissez Cam? C'est l'un des fils de Noé, l'un des 3 fils de Noé. Hein? Il y a Sem, Japhet et Cam. Amen. Pour l'histoire, qu'est-ce qui se passe? Noé évangélise, exhorte, personne ne veut écouter, il construit l'arche, il rentre avec sa famille et tous ceux qui l'ont suivi, amen, ils flottent et puis un jour, ils vont s'arrêter, la vie recommence. En ce moment-là, il se trouve que Noé avec sa famille. Et parmi les enfants de Noé, donc Cam, va aller surprendre son père nu. Parce que dans la joie, il avait fait la fête. Amen. Bon, c'est normal. Moi, je comprends Papa Noé. Amen. Il a navigué, il était perdu, il envoie le corbeau, va voir si il y a la terre sèche. Le corbeau, il est parti, il n'est pas revenu. Il envoie la colombe, le colombe dit, oh, Papa Noé, on est arrivé. Amen. Escale. Et Noé, quand il sort, il voit la terre, il glorifie Yahvé. Dans la joie, il fait une fête. Et il boit. Il boit d'une samba. Amen. Et il est sous. Amen. Alléluia. Il fait la fête. Fais le parc, ma gogo. K.O. Alléluia. Et l'un de ses fils vient de surprendre. La Bible dit que Cam, quand il a vu ça, il ne s'est pas arrêté là. Il est allé appeler ses frères. Sem et Japhet arrive. Quel bon papa? Ah, non. Pourquoi tu as regardé? Amen. Ils prennent le manteau, ils mettent derrière et ils marchent en reculant. Ils vont en reculant et ils vont couvrir leur père. Quand Job est décelé, Noé, ah, vous suivez, amen. Alléluia. Amen. Quand Noé se relève, on lui dit, il se rend compte, on le met au courant de ce que la Bible dit, de ce que Cam avait fait, entre parenthèses. Amen. On reviendra là-dessus, ce qu'il avait fait réellement. La Bible dit, c'est ce que son fils avait fait. On n'a pas dit ce qu'il avait vu. C'est que Cam avait fait quelque chose. Amen. Et quand le père se réveille, il apprend ce qui s'est passé et il maudit son fils. Il maudit Cam. Amen. Et la malédiction dit quoi? La malédiction dit que le fils et regardez, Cam avait 4 fils. Amen. Parmi les 4 fils, il y a Canaan. Il y a Pout, il y a Misraïm et il y a Couche. Il a 4 enfants. Mais la parole dit apparemment que parmi les 4 fils, Noé n'a maudit que Canaan. Il dit Canaan, tu es maudit parce que ton père a vu ma nudité. Amen. On va y revenir. Je vous raconte l'histoire telle qu'elle est écrite. Amen. C'est le père qui a fait et on maudit.
apparemment, non, il a regardé le fils, il a choisi Cam. Toi, tu es maudit. Et c'est quoi la malédiction? Cam devait être l'esclave des esclaves de leurs frères, de ses frères, pardon. Amen. L'esclave de ses frères. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Je suis jusque là. Donc, Canaan a écopé la malédiction de son père. Et pour ce fait, il devait être réduit en esclavage ou à l'esclavage. Est-ce que tu me suis? Quand on arrive maintenant en cette année-là, et en cette date, le 8 janvier 1454, le pape va prendre cette malédiction pour l'appliquer. Il dit que c'est l'application de la malédiction de Yahvé sur Canaan. Amen. Et comme à l'époque, il n'y avait pas de discussion, les Cananéens, vous savez que c'était un peuple noir. Amen. Alors il dit aux Portugais, allez-y prendre les noirs, c'est les Cananéens. Est-ce que vous suivez? C'est la malédiction de leur grand-père, de leur ancêtre, parce que là on est beaucoup d'années après. La malédiction de leur ancêtre Canaan est sur eux. Et voici arrivé l'heure de l'application de cette prophétie maléfique. Est-ce que vous suivez? Allez les chercher, les Cananéens, là où ils sont. Allez les prendre, réduisez-le. Allez. Et cela a été appliqué. Parce qu'à l'époque, quand le pape signait un décret, il n'y avait personne, il n'y avait pas d'avocat. Amen. Ils sont allés les chercher, ils ont été déportés. Bien sûr, quand on parle des 400 ans d'esclavage, nos ancêtres ont été 400 ans d'esclavage. Tu me suis? Eh bien, t'inquiète pas. Amen. On est sorti de l'esclavage physique, mais encore l'esclavage spirituel, mental, culturel, politique, économique la plus dangereuse. Ah bien. Amen. On est encore esclaves. Alors qu'est-ce qui se passe? Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'à cette époque, en 1454, quand on parle des Cananéens, on voit qui? Les Africains noirs. Bon, assez-toi correctement, c'est pas du racisme, c'est de l'histoire. Amen. Amen. Si le pape dit que c'est leur malédiction, allez les prendre. Et c'est des noirs. Ça veut dire quoi? Les Cananéens sont des noirs. Ils habitent où? En Afrique tropicale. Amen. Amen. En Afrique noire, notamment. Parce qu'en 1454, les Arabes ont déjà envahi l'Afrique du Nord. Oh, tu me suis? Amen. Alléluia. Donc, on envoie des soldats, des personnes armées pour aller attraper comme des gibiers les Cananéens. Donc, les Cananéens ont été... Donc, quand vous voyez les Noirs américains aux États-Unis, vous avez le droit de les appeler Cananéens, descendants de Canaan. Amen. C'est lui qui l'ont dit. Alléluia. Et les Antillais et les autres, soient bénis. Amen. Elle suit. Amen. Sois béni. Or, quel est le nom donné à la terre promise dans la Bible? Quand il avait dit que la terre dont vous vous apprêtez à prendre en possession, quand tu parles de la terre qu'il avait promis à Abraham, comment ça s'appelle cette terre? Canaan. Tu suis? La terre promise dans la Bible s'appelle Canaan. Et quand il arrive au moment d'appliquer la malédiction de Canaan, on va où? On va en Afrique. On va chercher les Noirs. Au Canaan. Alléluia. Canaan, c'est la terre que les enfants d'Israël ont héritée. La Bible dit que Josué et Caleb sont rentrés à Canaan. Ils ont pris la terre. Amen. Ils ont hérité parce qu'il y avait dit c'est votre terre. Et cette terre-là, la pluie, il y en a en abondance. Amen. Tu n'avais pas besoin de cultiver les jardins. Amen. Tu es en train de manger des cacahuètes, si un grain tombe, demain tu arrives, il pousse. Amen. Puis on nous dit, on a retrouvé les enfants. Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas un autre peuple qui était organisé en tribus. De cette manière-là.
les 12 tribus. On les a retrouvés, les Cananéens, dans la terre promise. J'ouvre une parenthèse. Il y a un homme scientifique qui a dit qu'en fait les Cananéens, les vrais Cananéens, ne sont pas partis errer. Ils ont tout connu, ils ont tout vécu sur place. L'histoire, ils sont partis de gauche à droite, après ils sont revenus. Alléluia. Donc ils sont restés sur place. Ils sont allés les chercher pour les réduire à l'état d'esclaves. Bien, on va faire une petite conclusion. Si les Cananéens sont un peuple noir, tu me suis? Qui devait subir la malédiction de Cam, leur ancêtre, et que le pays de Canaan est un territoire, dit la Bible, de montagnes et de vallées, et qui boit les eaux de pluie du ciel sur lequel Yahvé, le Créateur Tout-Puissant, a continuellement les yeux du commencement jusqu'à la fin de l'année. C'est-à-dire, il y a à manger toute l'année, nous venons de le dire. Ajoutez à cela ce que nous venons de voir. Ajoutez à cela le fait que les enfants d'Israël côtoyaient naturellement les crocodiles, les lions, les léopards, les hippopotames, les autruches, la girafe. Dites-moi, comment est-ce que la terre promise peut-elle être ailleurs qu'en Afrique tropicale? Si on cumule ces trois éléments, la terre promise c'est le Canaan. Amen. Et quand on décide de réduire les Cananéens, donc ceux qui habitent Canaan à cette époque, parce que là Josué et Caleb sont déjà rentrés, on va chercher les Cananéens où? En Afrique centrale ou en Afrique subsaharienne. Amen. Et c'est des Noirs. En plus, on nous dit que ce pays-là, c'est un pays, c'est une terre d'abondance, où il pleut beaucoup, il y a 2 saisons, où il y a des animaux comme des lions. Bon, dites-moi, comment est-ce que ça peut être ailleurs? Lis la parole avec l'esprit de vérité. Amen. Amen. Les enfants d'Israël, les Hébreux israélites, c'est un peuple noir africain. Et ça n'a rien à faire. Bien. S'il y avait nous l'accorde, et c'est ma prière, nous parlerons prochainement des matières premières, des pierres précieuses. Amen. Bibliquement, les pierres précieuses que les enfants d'Israël étaient en train de manipuler. Verset biblique à l'appui. Et ces pierres précieuses qu'on ne trouve qu'en Afrique tropicale. Pardonne à ton peuple, Seigneur. Père, nous avons besoin que tu nous enseignes encore. Mais tu sais comment le combat est dur. La liberté, oui, Père, nous savons que la liberté ne se donne pas. Les enfants d'Israël, en Égypte, il a fallu que tu lèves Moïse pour aller les sortir. Et quand bien même ils sont sortis, quand ils sont arrivés dans le désert, sous des épreuves, la faim, la chaleur, ils ont dit, oh Moïse, ramène-nous chez Pharaon. Nous étions bien en Égypte en tant qu'esclaves. Nous étions fouettés, mais au moins nous avions à manger. Pardonne à ton peuple. Et ce peuple est péri dans le désert. Pardonne, ô Yahvé, pardonne-nous parce que longtemps nous avons été assimilés, longtemps nous avons été aliénés. Après 400 ans d'esclavage, 600 ans de colonisation, nous sommes aliénés. Nous sommes malins, nous sommes perdus. Nous ne savons même plus nos racines, nous ne connaissons même plus d'où sont partis nos ancêtres, alors que tout est écrit. Pardonne à ton peuple, pardonne à nos ancêtres qui ont failli. Mais aussi, Père, c'est parce qu'ils ont perdu. Et s'ils ont perdu, parce qu'ils ont désobéi. Et parce qu'ils ont désobéi, tu les as abandonnés à lui. Tu as dit, vous irez en esclavage 400 ans. Et cela a été accompli. Et maintenant, Père, tu veux que ton peuple revienne à toi. Tu veux que ton peuple se repentisse, ô Père.
accorde-nous, par l'esprit de vérité, mais aussi de force et de courage, car l'ennemi en face ne lâchera jamais prise. Et il a les dents acérées, il a des armes aiguisées. Mais si nous revenons à toi, toi le Père Tout-Puissant, tu établiras ta justice. Mais nous avons besoin pour le moment, ô Père, d'avoir une intelligence renouvelée. Nous avons pour le moment besoin, pour le moment, Père, d'avoir des écailles, être tombés de nos yeux. Nous avons besoin de courage pour avancer sur le chemin de la vérité. Pardonne-nous pour toute fois que nous avons démissionné. Pardonne-nous pour toute fois que nous avons eu peur et nous avons reculé. Mais maintenant, puisque tu souffles un vent nouveau, laisse que tes plans merveilleux, la bénédiction de Deutéronome 28, se manifestent et s'accomplissent. Et que cette malédiction s'arrête, soit évincée. Nous te supplions, Père, élève ton peuple et fortifie-le par le Saint-Esprit, qui est l'esprit de courage et de force. Lui qui règne depuis ce jour de Pentecôte, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 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 Et Yahvé bénisse sa parole.